مرحبا، اسمي ريا عيسى، عمري 11 سنة، وأنا في الصف السادس أساسي في المؤسسة اللبنانية الحديثة الفنية، وأشكركم سلفا على سماعكم. Bonjour, je m'appelle Ria Issa, j'ai 11 ans et je suis en classe de 6e à l'Institut moderne du Liban Fana. La protection des mers et des océans est un enjeu majeur pour le développement durable. Les océans représentent près de 70% de la surface de la planète et abritent des millions d'espèces vivantes qui constituent une riche biodiversité marine. Ces espaces favorisent la circulation entre les continents. Pourquoi protéger les océans? Les océans abritent une immense variété de vie marine et produisent également la moitié de l'oxygène que nous respirons, régularisent la température de la Terre et soutiennent la majeure partie de la biodiversité de notre planète. L'importance économique. Notre vie dépend de l'océan, pêche, transport des marchandises et circulation entre les continents. Tout cela dépend de la mer. Mais il faut considérer les dangers de la surexploitation, espèces en danger comme saumon et thon rouge. L'aquaculture permet de diminuer la pression sur certaines espèces, mais pose des questions environnementales. Par ailleurs, ressources énergétiques et minérales. Forte concentration de gisements d'hydrocarbures se trouve dans les océans, réserves de pétrole. Alors que le sable est exploité dans la construction. L'océan est le futur de la technologie. On pourrait utiliser l'énergie des vagues et des courants pour produire de l'énergie marine. L'énergie marine est l'une des sources d'énergie renouvelable. Avec l'éolien et le solaire, cette source d'énergie pourrait permettre la transition vers une électricité plus durable. L'énergie marine représente donc un potentiel énorme de développement puisqu'elle pourrait permettre de couvrir une très grande partie des besoins mondiaux en électricité. Mais son développement est encore incertain. Étude de la rentabilité et des impacts environnementaux. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Les véritables stars des technologies environnementales sont les algues. Les algues peuvent servir à fabriquer des plastiques biodégradables, mais aussi à produire de l'énergie. La pollution et le réchauffement climatique. L'acidification de l'océan et son réchauffement perturbent tout. Certaines espèces de poissons disparaissent car ils ne peuvent pas s'adapter à ce nouveau climat. La pollution aux métaux lourds, les marées noires, les rejets de produits chimiques issus de l'agriculture intensive affectent la santé des écosystèmes océaniques. Pour régler ce problème, il faut encourager le recyclage, réduire les déchets et l'utilisation du plastique. Les mers et les océans participent à la mondialisation grâce aux échanges maritimes qui se font grâce à des voies maritimes. Mais la concentration des activités sur certains lieux stratégiques témoigne de l'inégale intégration à la mondialisation. Certains pays dominent largement les mers et les océans. En revanche, il existe des espaces toujours militarisés pour sécuriser et lutter contre la piraterie. Les navires transportent des marchandises industrielles, mais aussi du pétrole et du gaz naturel. Cela influence l'économie et les richesses des États et modifie le paysage touristique à cause de l'industrialisation des ports. Merci pour votre